Olivier Hamon, dans votre ouvrage, vous nous alertez aussi sur cette perte de qualité du sol, cette troisième voie du vivant. Quelle est votre alerte en tant que biologiste sur ces qualités ? Alors en fait le foncier, le sol, c'est un point clé. On l'a un peu oublié, enfin, c'est en train de monter quand même maintenant, mais en fait quand on réfléchit bien, quand on fait des projets, quel que soit le projet, que ce soit un projet d'association, de collectivité territoriale, d'entreprise, il y a des choses auxquelles il faut penser, et c'est notamment la santé de l'eau, la santé de la biomasse, des êtres vivants, et la santé des sols. En fait, tout projet, idéalement, devrait nourrir les trois santé. Ça, c'est la santé des milieux naturels, elle inclut la santé des sols. Et évidemment, avec cette santé-là, c'est un déterminant indispensable pour nourrir la santé sociale, donc la santé des systèmes sociaux. Et cette santé sociale, elle est indispensable pour nourrir la santé humaine. Et donc en fait, c'est vraiment cette pyramide-là, santé humaine qui dépend de la santé sociale qui dépend de la santé des milieux naturels, qui inclut la santé des sols. Une fois qu'on a compris ça, en fait, on comprend pourquoi on investit dans les sols et dans le foncier, parce que c'est là que se nourrit la clé de la santé humaine. Et c'est en même temps là qu'on rend la question socio-écologique intime. Donc Olivier Hamon, j'ai bien compris que cette pyramide, elle est très importante pour structurer sa nouvelle façon de penser la robustesse. De l'adaptabilité, ce terme nous incite à s'adapter dans un monde plus incertain. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette définition, elle est fondamentale dans le raisonnement collectif qu'on va avoir maintenant ? En fait, ce qui est indispensable, c'est que l'adaptabilité nous pousse à questionner la performance. C'est qu'en fait, dans les discours, on entend souvent le mot circularité, le mot coopération, mais on ne questionne pas assez la performance. Et en fait, quand on fait de la circularité ou de la coopération sans questionner la performance, on ne fait pas de circularité et on ne fait pas de coopération. Donc s'il faut aller contre la performance, il faut absolument inclure la robustesse et l'adaptabilité et comprendre comment elle émerge. Et en fait, une fois qu'on a compris qu'elle émerge en allant contre la performance, donc contre l'efficacité, contre l'efficience, on garde les marges de manœuvre, on fait de la lenteur, de la redondance, toutes ces valeurs qui sont plutôt des contre-performances. Là, on fait vraiment de la circularité, on fait vraiment de la coopération. Et en fait, on habite vraiment le monde fluctuant. Et ça veut dire que sur cette notion d'élargissement, de coopération, de s'adapter à ces fluctuations, on peut élargir ce que vous dites, le pacte social avec des acteurs privés compris ? Ah bien sûr, au contraire, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Et surtout, les acteurs privés, comme les acteurs publics, ont des leviers de transformation. La robustesse, ça peut donner un petit peu l'impression que c'est quelque chose qui est très stable, qui ne change pas. Au contraire, c'est le levier de la transformation. C'est quand on met du jeu dans les rouages qu'on peut se transformer. C'est essentiel. Quel est le message que vous adresseriez à ces membres de ce club PLUI qui courageusement s'attaquent au fait qu'on optimise sous contrainte ? Donc Oui, absolument. Comment évoquer la pénurie et avoir une pensée positive, une pensée pour l'agir ? Oui, alors pour moi c'est un discours très engageant. C'est juste qu'en fait l'optimisation sous contrainte, je ne remets pas ça en cause finalement, c'est juste qu'il faut comprendre que les contraintes sont beaucoup plus larges que celles qu'on croit. Quand on rentre dans un monde imprévisible, les contraintes sont très très larges. Donc du coup, une optimisation sous contrainte avec des contraintes très larges fait qu'on n'optimise plus. En fait, on va contre l'optimisation. C'est vraiment, encore une fois, c'est ce que font les êtres vivants. Depuis des millions d'années, ils ont intégré tout ça. Et du coup, c'est un monde qui est beaucoup plus intéressant parce que le monde de l'optimisation, c'est le monde de la pauvreté des interactions. C'est le monde où en fait on réduit le spectre. Le monde de la robustesse, c'est le monde où on fait de la richesse des interactions. On élargit les interactions, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus dense. Et en fait, c'est un monde nettement plus engageant. Moi, c'est ce que je dis aux jeunes qui sont dans l'éco-anxiété et tout ça. On est en train de quitter le monde du burn-out. Et on est en train d'embrasser le monde de la richesse des interactions. Et c'est ça le monde de la robustesse et de l'adaptabilité. Olivier Hamon, avec cette notion d'adaptabilité qui nous trotte dans la tête, honnêtement, vous nous la laissez en partage. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui que, à la manière de ce que vous dites dans votre ouvrage « La troisième voie du vivant », vous invitez à élargir le contrat social ? C'est-à-dire que travailler sur la sobriété foncière, c'est pour vous élargir le champ de la coopération avec d'autres acteurs
Qu'est-ce que ça veut dire, cette notion d'élargissement des coopérations? Alors en effet, il y a le mot coopération dedans, hein, ça c'est évident. Donc la coopération, quand on réfléchit bien, c'est une forme de robustesse construite contre la performance. C'est-à-dire que quand on coopère, on met l'objectif commun devant nos objectifs individuels. C'est ça la coopération, par rapport à la collaboration, c'est ça. Et du coup, la coopération, c'est une clé essentielle pour la robustesse qui vient. Alors, au niveau des territoires, ça veut dire en effet élargir à des acteurs humains et non humains, donc vraiment élargir ce contrat social, en faire un peu le contrat naturel de Michel Serres, c'est finalement le rendre opérationnel. Donc il y a cette idée-là, et il y a aussi l'idée finalement de décentralisation. C'est que dans le monde robuste de demain, c'est les territoires qui prennent la main. C'est beaucoup plus au niveau local que vont se décider les choses, que les grandes réflexions vont avoir lieu. Elles sont beaucoup plus ancrées dans le territoire. Et c'est beaucoup plus robuste parce que c'est ce tissu d'interaction. La robustesse, c'est la densité des interactions. C'est la richesse des interactions finalement. Donc, moins il y a d'interactions et plus c'est fragile. Donc, en fait, c'est ce monde-là vers lequel on va.